Le miel est l'un des aliments les plus anciens du monde. On l'utilise pour sucrer le thé, soulager les maux de gorge, parfumer les desserts. En France, on en consomme environ 40 000 tonnes par an. On le considère comme un produit sain, naturel, presque thérapeutique. On ne réfléchit pas à 2 fois avant de le mettre dans le caddie. Mais peut-être qu'on devrait, parce que quand on regarde de près ce qu'il y a dans certains pots, le tableau change rapidement. J'ai analysé les données du test du Salvagente, publié en mars 2025 sur 14 marques de miel, toutes fleurs. Dans 9 pots, on a trouvé des pesticides néonicotinoïdes, les mêmes substances qui déciment les abeilles dans toute l'Europe. J'ai croisé ces données avec les classements de grande consommation et les données de la DGCCRF sur les importations. J'ai trouvé 5 marques avec de sérieux problèmes et seulement 2 qui s'en sortent vraiment sans tâche. Numéro 7, Lidl Miel, toute fleur Lidl, est l'une des enseignes discount les plus présentes en France. Son miel, toute fleur, est l'un des plus achetés dans l'Hexagone. On le trouve dans chaque point de vente, souvent en promotion. Mais dans le test du Salvagente de mars 2025, il obtient un score de 3 sur 10, l'un des plus bas du classement. Le premier problème, c'est l'acétamipride. C'est un néonicotinoïde, une famille de substances chimiques tristement célèbre pour être l'une des causes du déclin des abeilles dans le monde entier. Le Salvagente en a trouvé dans 9 des 14 pots testés, et celui de Lidl en fait partie. Les niveaux sont en dessous des limites légales. Mais ce n'est pas vraiment la question. S'il existe des miels qui n'en contiennent aucune trace, pourquoi acheter un qui en contient ? L'acétamipride est encore autorisé en Europe, mais il est suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Cela signifie qu'il pourrait altérer le fonctionnement des hormones dans le corps humain. Et ce pesticide ne finit pas dans le pot parce que l'apiculteur l'utilise, il y atterrit parce que les agriculteurs le pulvérisent sur les champs pendant la floraison et les abeilles le récoltent avec le nectar. Le deuxième problème, c'est la fraîcheur. La qualité du miel se mesure avec un indicateur appelé HMF, hydroxyméthylfurfural. C'est une substance qui se forme avec le temps ou une mauvaise conservation. Exposition à la chaleur, à la lumière, plus la valeur DMF est élevée, plus le miel est vieux ou a été mal conservé. Le Salvagente a trouvé des valeurs DMF peu satisfaisantes dans presque tous les produits testés. Et le miel Lidl ne fait pas exception. Pour ceux qui l'achètent en pensant faire une bonne affaire, l'économie est réelle dans le portefeuille, mais dans le pot, on a un produit avec des pesticides et une fraîcheur insuffisante. Numéro 6, Auchan Miel, toute fleur. Auchan est l'une des grandes enseignes françaises présentes dans toute la France. Son miel, toute fleur à marque propre, est un produit que beaucoup achètent par habitude en faisant confiance à l'enseigne. Mais lui aussi, dans le test du Salvagente de mars 2025, obtient un score de 3 sur 10. Le problème est similaire à celui du miel Lidl, mais avec une circonstance aggravante. Le laboratoire a trouvé non seulement des traces d'acétamipride, le néonicotinoïde présent dans presque tous les échantillons, mais aussi du thiaclophan, un pesticide de la même famille. Avec une différence importante, il est interdit dans l'Union européenne depuis février 2021. Interdit, et pourtant encore présent dans du miel vendu en rayon, en France en 2025. Comment est-ce possible ? Parce que le thiaclophan est une molécule persistante. Elle reste dans les sols et dans les eaux pendant des années après l'interdiction. Les abeilles continuent à la récolter sur les fleurs qui poussent sur des sols contaminés. Sa présence dans un pot de miel ne signifie pas que quelqu'un l'utilise illégalement. Cela signifie que la pollution aux pesticides est tellement répandue que même l'interdiction ne suffit pas à l'enrayer. La fraîcheur n'arrange pas le tableau. Les valeurs DMF ne sont pas satisfaisantes. Un miel qui coûte peu, qui contient des pesticides interdits et qui n'est même pas frais. Il est difficile de trouver des raisons de le garder dans le caddie. Numéro 5, Carrefour Classique Miel toute fleur. Carrefour est l'une des enseignes les plus implantées en France. Le miel toute fleur classique est un produit que beaucoup achètent par réflexe en faisant confiance au nom. Mais dans le test du Salvagente, Carrefour Classique obtient lui aussi 3 sur 10. Le laboratoire a trouvé de l'acétamipride dans ce pot, et le paramètre de fraîcheur n'a pas arrangé les choses. Mais il y a un élément supplémentaire qui mérite d'être souligné, et il concerne l'origine du miel.
Lorsqu'on croise les données avec les tests d'autres associations de consommateurs européennes, un constat s'impose. Un miel peut avoir un bon goût, une étiquette correcte, une conservation dans les normes, et contenir quand même des résidus de pesticides qu'un autre type de test ne cherche pas. C'est pour cette raison que j'ai croisé plusieurs sources, et c'est pour cela que Carrefour Classique se retrouve à cette position. Numéro 4, l'huile de miel, marque distributeur premium. Certaines marques françaises évoquent la tradition, l'artisanat, la qualité. Le nom sur le pot inspire confiance. Et pourtant, les données racontent une autre histoire. Dans le test du Salvagent, plusieurs produits de ce type obtiennent 3 sur 10, le même score que les discounters. Le laboratoire y a trouvé de l'acétamipride et des valeurs de fraîcheur inadéquates. Ici, le problème prend une dimension supplémentaire. Ces produits coûtent plus cher. Et pourtant, le résultat en laboratoire est identique. Pesticides présents, fraîcheur insuffisante. Quand on paie plus pour une marque qui associe son nom à la tradition française, on s'attend à un produit supérieur. Les tests disent que ce n'est pas le cas. Il y a un point plus large à souligner ici. Le miel, toute fleur conventionnelle, celui qui n'est pas biologique, est par nature exposé aux pesticides utilisés en agriculture. Les abeilles ne choisissent pas leur terrain de butinage en fonction des traitements chimiques. Elles volent là où elles trouvent des fleurs. Si ces fleurs poussent près de champs traités aux néonicotinoïdes, le miel contiendra des néonicotinoïdes. Peu importe le nom sur le pot. Gardez ce principe en tête, il sera utile quand on verra les marques sûres. Numéro 3, marque distributeur milieu de gamme, type E, Leclerc, Intermarché. Ces produits à marque propre de la grande distribution se retrouvent à 3 sur 10, avec acétamipride présent et fraîcheur insuffisante. Mais cette catégorie mérite une mention particulière pour une raison. Dans certains échantillons du test, le Salvagent a trouvé du spirotétrama, un insecticide accusé d'être nocif pour la reproduction humaine et pour le fœtus. Son usage a été interdit à partir d'octobre 2025. Sa présence dans le test démontre un point essentiel. Dans le miel conventionnel peuvent se retrouver des substances que la science considère dangereuses et que l'Europe est en train d'éliminer progressivement. Le vrai problème, c'est que le miel fonctionne comme une sentinelle de l'environnement. Si le territoire est pollué par des pesticides, le miel l'enregistre. Et les tests de 2025 disent une chose clairement. La pollution aux pesticides en France et en Europe reste trop élevée. Les abeilles la récoltent et nous la mangeons. Pause. Le problème de l'adultération. Avant de passer aux bonnes nouvelles, arrêtons-nous sur un sujet qui concerne tout le secteur. Le miel est le 3e aliment le plus falsifié dans le monde. Ce n'est pas une exagération, c'est le résultat d'une recherche scientifique publiée en Angleterre. Et les chiffres européens le confirment. En 2022, l'Office européen de lutte antifraude a mené une opération sur 320 lots de miel importés en Europe depuis 20 pays. Résultat, 46% des échantillons étaient falsifiés, presque 1 sur 2. À la place du vrai miel, on trouvait des sirops de sucre tirés du riz, du blé ou de la betterave. Des substances bon marché mélangées au miel pour augmenter le volume et faire baisser le prix. 74% des lots suspects provenaient de Chine. Le miel turc avait le taux le plus élevé d'échantillons irréguliers, 93%. En France, les services de la DGCCRF ont régulièrement identifié des lots de miel falsifiés importés, notamment depuis la Roumanie, la Hongrie, la Turquie et la Chine. La France produit environ 18 000 à 20 000 tonnes de miel par an, mais couvre à peine 40% de sa consommation intérieure. Le reste vient de l'étranger, à moins de 3 € le kilo, un prix avec lequel les apiculteurs français ne peuvent pas rivaliser. La nouvelle directive européenne sur les produits de l'abeille impose désormais d'indiquer clairement le pays d'origine du miel sur l'étiquette. Si vous lisez « mélange de miels originaires et non originaires de l'UE », cela signifie qu'une partie du miel dans le pot vient de hors d'Europe. Et là, la garantie de qualité dépend entièrement du producteur. Les insuffisants, Miel Pops, Famille Michaud, produits bio milieu de gamme. Avant les 2 marques sûres, 3 produits ont obtenu 5 sur 10 dans le test du Salvagent. Pas refusés comme les précédents, mais en dessous de la moyenne. Parmi eux, des noms que beaucoup de Français connaissent. Des marques historiques françaises du miel,
des références sur lesquelles des générations de consommateurs ont compté. Caramel au miel, produit de la ruche, noms évocateurs de tradition. Le Salvagente a établi un critère clair. Même les traces de néonicotinoïdes pénalisent la note parce qu'elles indiquent une pollution environnementale qui ne devrait pas exister. La réputation historique ne suffit pas à garantir un produit exempt de résidus, le message est celui-ci. La gamme moyenne du marché, les marques qu'on achète par habitude en pensant faire le bon choix, ne sont pas nécessairement sûres. La différence, c'est une décision précise sur la filière, l'origine du miel et le type d'apiculture pratiqué. Numéro 2, miel de Provence, miel 100%, français label rouge ou IGP. Si on vous avait dit que l'un des meilleurs miels disponibles en France est celui d'une marque de grande surface avec un label 100% français ou une IGP, vous ne l'auriez peut-être pas cru facilement. Et pourtant, les données ne laissent aucun doute. Dans le test du Salvagente de mars 2025, les miels toutes fleurs 100% français, notamment ceux bénéficiant d'un label géographique ou d'une traçabilité directe, obtiennent un score de 9 sur 10. Le score le plus élevé, à égalité avec seulement 2 ou 3 autres produits sur 14. 0 pesticides. Aucune trace d'acétamipride, aucune trace de thiaclophan, aucune trace de spirotétramate. Fraîcheur dans les normes, humidité correcte. Un miel 100% français, produit par des abeilles qui butinent dans des zones à moindre pression pesticides, a une probabilité bien plus élevée d'être propre. Ce n'est pas une garantie automatique. En France aussi, les pesticides sont utilisés, mais une filière courte, un contrôle direct sur les producteurs et une attention à la provenance font la différence. Le résultat le prouve. Pour les familles qui cherchent sécurité et prix juste, c'est un choix qui se défend tout seul. Numéro 1, miel biologique français, famille Marie, Ballot-Flurin, Apidis marque coopérative. En tête du classement du Salvagente, avec un score de 9 sur 10, on trouve des produits biologiques issus de l'apiculture française organisée. Les grandes coopératives apicoles françaises, les marques biologiques engagées comme Famille Mary ou Ballot-Flurin, des producteurs qui réunissent des apiculteurs sur tout le territoire, ont obtenu les meilleurs résultats. Leurs miels, toutes fleurs bio, sont ressortis complètement exempts de pesticides avec d'excellents paramètres de fraîcheur et de conservation. Qu'est-ce qui fait la différence ? 3 choses précises. Premièrement, l'agriculture biologique. Les ruchères biologiques doivent être situées dans des zones à flore spontanée ou à culture biologique, loin des sources de contamination. Ce n'est pas une étiquette vide, c'est un protocole qui réduit drastiquement l'exposition des abeilles aux pesticides de synthèse. Deuxièmement, la filière coopérative. Les meilleures structures contrôlent toute la chaîne, de la ruche au pot. Chaque lot est tracé, les apiculteurs suivent des cahiers des charges précis. Ce type d'organisation coûte plus cher, mais garantit des résultats. Troisièmement, la fraîcheur. Un miel biologique de filière courte a des délais de transformation et de distribution plus brefs. Il reste moins longtemps en entrepôt, moins longtemps en rayon. Le taux d'AMF reste bas. Le produit arrive au consommateur dans de meilleures conditions. Le prix est plus élevé que le discount. Mais la différence entre un pot avec pesticides et un sans peut se résumer à 2 ou 3 euros. Pour un produit qu'on utilise tous les jours, qu'on donne à nos enfants quand ils toussent, qu'on met dans le lait le matin, ces 2 euros sont le meilleur investissement possible. Conclusion, sur les marques analysées dans cette vidéo, le tableau est clair. La majorité contiennent des résidus de pesticides néonicotinoïdes. Certaines contiennent même des substances interdites dans l'Union européenne. Et presque toutes ont des problèmes de fraîcheur. Seuls les miels 100% français et les miels biologiques certifiés s'en sortent propres de toute analyse. 0 pesticides, fraîcheur dans les normes, qualité reconnue. Le miel est le produit sentinelle de l'environnement. S'il contient des pesticides, cela signifie que les abeilles les récoltent dans nos champs, sur nos fleurs, sur notre territoire. Choisir un miel propre, ce n'est pas seulement une question de santé personnelle, c'est un signal envoyé au marché. Lisez les étiquettes. Cherchez la mention 100% français, ou mieux encore, biologique français. Consultez les tests indépendants, et rappelez-vous que le prix le plus bas n'est pas toujours la vraie économie. La différence entre un miel sûr
et un miel aux pesticides, c'est quelques euros. Mais ce que vous mettez dans votre tasse de thé le matin n'a pas de prix.